On avait quand même des bons liens avec les États-Unis. Les Américains en 1944-45 ne sont pas venus nous sauver. Je pense qu'il a une stratégie. Donald Trump secoue l'économie mondiale. Les nouveaux droits de douane américains remettent en cause la mondialisation et beaucoup réagissent très négativement à ces mesures. Mais peut-on y voir un avantage? Au-delà de l'idéologie, quels bénéfices cela pourrait nous apporter? On part à la rencontre des Français pour en discuter, c'est parti. Vous, à première vue, qu'est-ce que vous pensez de ces droits de douane? Je pense qu'ils sont... c'est une guerre économique qui est lancée, une guerre économique planétaire. Ici, c'est perçu de manière... on dramatise, on affole tout le monde. Il faudra regarder les chiffres, il faudra être économiste. D'ailleurs, les économistes sont les vrais économistes. Pas les économistes de plateau, mais les vrais économistes disent que tout ça n'est pas si important. Est-ce que vous pensez que les pronostics négatifs sont purement idéologiques ou qu'ils se basent sur une estimation sincère? Je pense qu'ils sont purement médiatiques. Vous savez, les médias fonctionnent sur une forme de news, d'affolement. Et chaque jour, il faut un affolement. Et là, c'est les droits de douane. Le président Trump est aimé par les Américains, on ne le dit pas assez en France. Il défend les intérêts des Américains. Alors, il en fait parfois un peu trop quand il dit que l'Europe a pillé les États-Unis. C'est tout le contraire. Je pars du principe, je vais faire bondir beaucoup de gens, les Américains en 1944-45 ne sont pas venus nous sauver, ils sont venus se protéger, puisque Hitler avait été à deux doigts d'avoir une arme supersonique. Ils se sont dit, là maintenant il faut qu'on agisse, parce que sinon c'est nous qui allons être le prochain sur la liste, il y aura un conflit. Donc, comme disait François Mitterrand, nous n'avons pas d'amis en France, et les Américains n'ont pas d'amis non plus. Nous avons que des accords, que des intérêts. Et le président Trump, on peut lui reconnaître, en tout cas tel que je vois ses décisions, il défend, et c'est pour ça qu'il était élu et réélu, on peut dire, il défend les intérêts des Américains, on ne peut pas lui reprocher. On pourrait reprocher simplement aux Français, et particulièrement à ce gouvernement, de ne jamais défendre les intérêts des Français. L'avantage de l'économie, c'est qu'on peut dire tout et n'importe quoi. On a toujours raison. Mais c'est les faits qui donneront raison. Pour l'instant, il semble même que les Américains eux-mêmes sont surpris par les effets immédiats, qui sont plutôt négatifs. Je ne suis pas sûr que ce moment puisse durer. Je crois que la gestion du président des États-Unis est une gestion volatile. Vous pensez qu'il est instable, qu'il n'a pas de ligne de stratégie claire sur le long terme, etc. À votre avis, ça peut changer vraiment, selon vous, du jour au lendemain? Alors, je pense qu'il a une stratégie claire, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il a une stratégie, puisqu'il semble que les télévisions américaines aient ressorti des interviews de lui avant qu'il ne soit même candidat, dans lequel déjà il dit qu'il est contre la mondialisation. Alors je pense que c'est pas quelque chose c'est pas un coup de chaud qu'il a eu, ou une idée comme ça impromptue, c'est de longue date. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes, ça va se négocier. Donald Trump fonctionne toujours de la même manière, il tape fort et haut, et après il négocie, c'est sa technique. Voilà, moi je suis pas du tout affolé, la France va pas si mal, va plutôt bien. Le vrai problème dans le monde, il y en a deux. Destruction de l'environnement, ça c'est vrai. Moi j'ai pu constater en Amérique du Sud, la déforestation c'est considérable. J'aurais pu aller ailleurs, mais j'étais là, au Brésil. Et deuxièmement, le gros problème, depuis toujours, c'est la répartition des richesses. Donc tout le reste découle, toutes ces inégalités dont on ne parle jamais vraiment. C'est comme si on rebattait toutes les cartes sur la table, avec quelqu'un qui essaie d'imposer sa vision du monde et du commerce, et avec pourtant un commerce qui marche malgré tout depuis pas mal de temps, d'une certaine façon, pas si mal peut-être, mais pour l'instant on a plus l'impression que c'est le chaos plutôt que ce soit OK, on va dire. Alors moi ça m'inquiète parce que je sais qu'il y a beaucoup de produits français comme le vin qui sont importés aux États-Unis, et donc nous ça peut fragiliser nos agriculteurs qui sont déjà en souffrance, et donc ça peut être très grave. L'Amérique n'est pas qu'un pays, c'est un empire, et l'Amérique connaît très bien ses intérêts.
Et ils n'ont aucune raison de maltraiter leurs alliés, puisque nous sommes au-delà des alliés, nous sommes tributaires des Américains. Et bon, a priori, ça s'est toujours plutôt bien passé, hein. Il n'y a pas eu de drame avec l'Amérique. Mais non, c'est une manière en France de s'affoler. La France est un pays qui aime se faire peur pour cacher les vrais problèmes. Je pense qu'on devrait s'occuper de problèmes économiques en France beaucoup plus importants que la légitime bataille du président Trump pour défendre les intérêts des Américains. Voilà, il ne va pas s'excuser de défendre son pays. Est-ce que vous ne pensez pas que la fin de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui ne pourrait pas être une bonne chose, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour d'autres pays qui pourraient être amenés à davantage réindustrialiser, à peut-être créer plus d'emplois, sait-on jamais, hein, est-ce qu'on peut espérer ce genre de choses, sur le long terme, j'entends? Alors, oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue pourrait ouvrir d'autres voies et d'autres perspectives et un avenir peut-être meilleur. Malheureusement, depuis le Covid et la crise du Covid, où on nous a annoncé qu'après le Covid, tout allait être différent, alors que le Covid avait été un moment particulier où le monde s'est arrêté complètement, où l'économie mondiale s'est arrêtée, où on aurait pu effectivement repartir sur de nouvelles bases. On nous avait dit après, on va voir après, on a vu après. Ça a recommencé pareil, en pire. Oui, bien sûr, parce que la mondialisation, c'était une forme d'esclavage mondial. Ce sont des dogmes. Et c'était évidemment une erreur, parce qu'on a oublié la culture des pays. On a oublié ce qui fait un pays. Et là, ça sera peut-être l'occasion, j'en doute un peu, hein, mais de revenir à une meilleure répartition des richesses et surtout de respect des cultures. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas être bénéfique si chacun se remet à produire un peu plus local? Alors je ne sais pas si c'est peut-être une utopie, hein, mais qu'est-ce que vous avez d'avis? Alors c'est bien pour l'écologie, mais en même temps il faut trouver un équilibre, parce que c'est ça qui fait notre richesse. Mais aussi ça nous permettra de sortir de notre dépendance des États-Unis par rapport à tout ce qui est Google, Amazon, etc. Donc ça nous remet en question et c'est intéressant, mais pour moi il faut quand même que ça soit un équilibre. Historiquement, on peut le voir avec la dette que la France devait après la guerre. Ils ont dit on enlève 70% de la dette, c'est vérifiable, hein, si vous nous permettez de mettre nos films dans vos cinémas. Donc c'est un mode de vie. Après on l'aime, pas désagréable, hein, ça pourrait être pire. Mais je ne crois pas à l'amitié, je ne crois pas à la gentillesse, je ne crois pas à tout ça entre les pays. Et je pense même que les pays existent de moins en moins. Il y a des intérêts mondiaux. Et les peuples souvent souffrent de ces forme de combine, et je pense que le discours de Donald Trump plaît plutôt, ça on ne le voit pas en France, mais plaît plutôt aux Français. Ils se disent au moins il défend, il donne l'impression, je ne sais pas, peut-être que c'est faux, mais il donne l'impression de défendre les Américains, et les gens ont voté pour lui, parce que les Américains c'est pas New York, Los Angeles, San Francisco, c'est toute l'Amérique. Moi je dis toujours Donald Trump, si on a voulu le tuer 3 fois, c'est pas par hasard. Je suis pas sûr du tout qu'on est en train que les cartes vont être changées, que ça va vraiment redessiner la mondialisation. Je pense que c'est juste un coup de force, un coup de poker. C'est surtout une guerre commerciale. Et dans la guerre, il n'y a jamais de gagnant. Il n'y a que des perdants. Et je pense que les États-Unis vont y perdre tout autant, voire peut-être plus que les Européens et que les Chinois. Oui, il y a des effets positifs parce que c'est important de développer l'économie de son propre pays, mais pas au détriment des autres. Je ne crois pas que ça soit un inconséquent, un hurluberlu ou quoi que ce soit. C'est un personnage. Et je fais le parallèle avec la France, nous sommes à Paris. En France, nous n'avons plus de personnages. C'est fini, il y en avait avant. Est-ce que vous pensez que en gros, que plus de protectionnisme et le fait de protéger d'abord les intérêts de son pays, c'est quelque chose qui vous semble viable? Et si vous avez des nuances, n'hésitez pas. Ouais. À la base, on peut pas être vraiment contre le fait de défendre les intérêts de son pays. Par contre, ce qui est difficile aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est que les frontières sont très perméables, sont très difficiles. On ne peut pas se protéger, soi-disant. La protection, je ne sais pas comment elle se fera, mais je ne suis pas sûr qu'on peut
l'avenir va nous montrer de toute façon qu'il va y avoir encore plus de globalisation, encore plus et qu'on a beau, on va peut-être s'enfermer, on va vouloir s'enfermer dans des sortes de mettre des barrières, mais les barrières sont extrêmement perméables. Pour la France, je sais qu'on a quand même une meilleure protection de santé quand on est citoyen et quand on est intégré dans le système, mais on en a quand même une qui est quand même plus basse pour les personnes qui viennent de l'étranger. Oui. Je pense que ça peut être un bon équilibre. Il y a quand même une préférence nationale, mais sans laisser le détriment des autres. Et aussi le développement des pays, ça peut nous apporter des bonnes choses aussi. Par exemple, le fait qu'on aide à développer l'Afrique, ils ont beaucoup de matières premières. Donc ça peut aussi faciliter les échanges. Et c'est aussi bénéfique pour eux comme pour nous. Il y a eu le plan Marshall. Le plan Marshall, à une époque, on était bien contents en Europe que les États-Unis nous inondent de la surproduction de leurs usines et de leur compétitivité acquise pendant la guerre 39-45, pendant la guerre mondiale. Les États-Unis, c'est un empire. C'est une machine, un empire terrible, dont la naissance a pu avoir lieu d'abord par l'extermination des Indiens. Il faut le dire, c'est une réalité. Des dizaines de millions d'Indiens ont été tués. On a tué aussi des dizaines de millions de bisons pour que les Indiens n'aient pas à manger. C'est historique, c'est un peu mis sous le tapis, ça dérange tout le monde. C'est un fait historique. Donc ce sont des gens jeunes, c'est un pays jeune qui domine, qui a réussi à dominer, sans doute avec des équipes extrêmement performantes, qui sont toujours très performantes. Si ce n'était pas eux, ça pourrait être les Brésiliens, les Vietnamiens, les Russes ou d'autres. Les Français et les Anglais ont dominé le monde pendant 15 siècles aussi avant. On peut ajouter nos remarques. Pour moi, c'est dommage parce qu'on avait quand même des bons liens avec les États-Unis et ça handicape tout le monde et c'est quand même très grave. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de familles, de foyers qui vont être touchés parce que leur commerce est en péril. Et ça, il faut vraiment y penser. Il y a quand même une dimension sociale derrière tout ça. À moins que vous ayez envie d'ajouter un commentaire annexe à tout ce que je vous ai posé comme question, oui. je vais m'arrêter là, je vous laisse finir. Alors, commentaire annexe, je vais relancer. Je crois qu'il est très important pour les gens qui nous regardent, surtout les jeunes, de savoir que ce qui compte, c'est pas l'illusion du bonheur avec le matériel, choses qui servent à rien, qui demandent beaucoup de travail pour s'acheter des choses sans intérêt, c'est de garder la joie et la foi. Alors on a le droit d'avoir la foi, même si on n'est pas d'ailleurs dans une religion, et surtout la joie, parce que la joie amène la joie. Et aujourd'hui, nous sommes dans des mondes d'une tristesse infinie. Vous parlez des États-Unis, vous me parlez du président américain. Moi, je vous parlais un peu des équipes ici. Je trouve que tout est triste, tout est sinistre, et il faut créer la joie. Et je demanderais aux gens qui nous regardent de laisser 10 minutes par jour leur portable, de ne pas regarder trop Internet, de regarder votre chaîne de télé, mais pas trop d'autres chaînes de télé, parce que les gens sont totalement abrutis, et il faut garder la joie.